Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de la PS5 Pro, car oui, la PS5 Pro doit arriver sous peu. Et bah écoutez, on a eu différentes rumeurs, des choses comme ça, mais il va falloir qu'on en parle aujourd'hui. Bref, c'est parti. Bon, comme vous le savez, la PS5 Pro est censée arriver. Normalement, ça fait 4 ans après le premier modèle de la PS5. Et ouais, bah moi j'ai plutôt hâte. On a eu plusieurs rumeurs, notamment que oui, ce serait beaucoup plus puissant, etc. Il y a des choses qui sont sorties, donc on verra bien. Mais il va falloir qu'on revienne un petit peu sur la PS5. Donc oui, pour moi, la PS5, c'est une console qui est fantastique. Je sais que ça fait quand même pas mal de débat parce que il y a des choses qui sont pas stables, notamment au niveau des performances. Les graphismes, c'est bien sans plus. Il y a quasiment aucun jeu qui a réellement exploité la puissance de la PS5 et de la Xbox. Mais pour moi, ça fait le taf. Voilà. Maintenant, oui, on a eu beaucoup d'exclusivités qui sont sorties. Enfin, beaucoup. Une exclusivité par an. Une exclusivité majeure. Je pense notamment à Marvel Spider-Man 2. On a eu le droit également à God of War Ragnarok, qui est sorti aussi sur PS4. On a eu Returnals. On a eu Astro Bot dernièrement. Donc ouais, on a quand même pas mal de jeux sur la PS5 et là, ils doivent sortir un modèle Pro pour possiblement accompagner la sortie de GTA 6. Mais bon, GTA 6, c'est censé sortir l'année prochaine et là, la PS5 Pro, ça doit sortir cette année. Mais où est-ce qu'on en est? Bon, d'ailleurs, je vous affiche un petit look de la PS5. Voilà, c'est pas la PS5 Pro, là, c'est la PS5. Mais ouais, le modèle de la PS5 Pro a été teasé par Sony. Sony eux-mêmes ont voulu teaser ça. C'est plutôt intéressant, on a le droit à un tweet du PlayStation Blog et bah ouais, ça a fait mouvement sur internet, mouvement de foule, les personnes qui commençaient à analyser à droite à gauche ce qui pouvait se passer et moi je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, la console devrait avoir 3 bandelettes sur les côtés. Si vous vous souvenez de la PS5 Slim, bah vous savez qu'il y a des petites bandelettes qui sont sur les côtés, il y en a une de chaque côté. Là pour le modèle Pro, on devrait avoir 3 bandelettes. Donc pas grand chose au niveau de l'esthétisme, etc. Ça reste quand même plutôt classique. Est-ce que ça va être le même effet que la PS5 Slim, c'est-à-dire un truc assez plastifié, des choses comme ça? Je sais pas. De toute façon, on verra bien. C'est censé sortir pour le 6 décembre, si tout se passe bien. Et apparemment, bah, Sony aurait prévu de l'annoncer demain. C'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir. Je voulais vous faire une petite vidéo pour ce week-end, donc on l'a fait à la va-vite. S'il n'y a pas trop de cuts, des choses comme ça, c'est normal. C'est que là, vraiment, on va partir en full freestyle. J'ai quelques données avec moi et il va falloir qu'on en parle tout de suite. Donc, on se retrouve directement avec la petite image pour les 30 ans de PlayStation. Et on peut voir au milieu, au centre, je vous ai fait un petit cercle avec une petite flèche, qu'on a un modèle de PS5 avec 3 bandelettes. Et là, les gens sont interrogés parce que bah, pour l'instant, ça n'existe pas. On connaît la PS5 classique, la PS5 Slim avec une bandelette, mais là, on a une PlayStation avec 3 bandelettes. Alors, on peut voir les différents modèles qui ont fait la renommée de PlayStation à droite et à gauche. On peut voir quelques petits éléments par-ci par-là. Mais en plein centre, entre le PlayStation et le 30, bah, on a la PS5 Pro. Et comme par hasard, ça reste quand même au centre de l'écran. Ils auraient pu le mettre en haut à droite ou en haut à gauche. Non, ils ont décidé de le mettre au milieu. Pour moi c'est volontaire. Maintenant on sait que la PS5 Pro est censée arriver. Voici d'ailleurs à quoi devrait ressembler la PS5 Pro avec les petites bandelettes. Ça avait fuité sur D-Labs au préalable il y a une semaine à peu près, et puis là voilà, on a les différentes spécificités entre la PS5 Pro et la PS5 classique. On serait sur un modèle digital qui coûterait 600 €, et pour le modèle avec le lecteur disque 700 €. Bon, ça fait une augmentation quand même de 200 €. Mais bon, ça a l'air d'être plutôt justifié. Apparemment, la console pourrait même supporter la 8K. Bon, publicité mensongère de la part de PlayStation pour la PS5. Car oui, si vous vous souvenez, bah sur les emballages de la PS5, il y avait marqué 8K. Et pourtant, elle ne fait pas de 8K. Ça a d'ailleurs été retiré sur les modèles Slim. Donc c'est important à noter. Mais là, apparemment, cette PS5 Pro serait capable de faire tourner des choses en 8K. Il n'y a pas grand chose qui peut être tourné en 8K, franchement pour l'instant ça sert à rien, faudrait déjà que ce soit stable. Mais du coup oui, les FPS seraient plutôt stables en performance au niveau 4K. Donc est-ce qu'on serait toujours sur du 30 FPS ou du 60? J'espère qu'on sera sur du 60 parce que
ça y est, les jeux en 4K, 60 FPS, c'est un petit peu ce qui fait le tour aujourd'hui, qu'on peut faire tourner sur PC, des choses comme ça, mais qu'on n'arrive pas à faire tourner sur console, et ce serait intéressant de faire tourner ça. On a aussi une super résolution d'upscaling avec l'IA qui serait nouveau, donc une nouvelle technologie. La PS5 Pro serait 45% plus rapide que la PS5 classique, et le ray tracing serait amélioré de 2 voire 3 fois. Donc plutôt simple, plutôt cool. Voilà, on peut notamment voir ici le CPU architecture, donc qui a un petit peu changé au niveau de la fréquence d'horloge. Pareil au niveau des cœurs qu'on peut voir au niveau du GPU, on peut voir qu'on est à 60 CUS contre 36. On peut notamment noter aussi qu'on est sur du RDNA 3 contre du RDNA 2. D'ailleurs, il y a une petite inversion à mon avis dans les lettres, mais bon, c'est pas très grave. Au niveau des teraflops du GPU, pareil, on est beaucoup plus élevé, hein, on peut le voir, on est 3 fois plus rapide, on est à 33,5 TF contre 10,23. Au niveau de la mémoire GDDR6, bah là on est un petit peu plus rapide, on est à 16 Go pour 18 Go par seconde contre 14. Et au niveau de la mémoire pour les jeux, car oui, il y a besoin de mémoire pour les jeux, mémoire vive, on serait sur 13,7 Go contre 12,5. Voilà, et pour l'interface, on serait sur du 256 bits pour 576 gigabits par seconde contre 448 gigabits par seconde. C'est plutôt cool, mais maintenant il faut réellement voir l'intérêt de cette PS5 Pro, parce qu'on n'a toujours pas exploité le potentiel de la PS5 classique. Est-ce que le modèle de la PS5 Pro sera beaucoup plus puissant et pourra faire tourner des jeux tranquillement? Je pense notamment à Cyberpunk 2077 ou à GTA 6 qui doit arriver prochainement. Bah ça, on verra bien. Mais voilà un petit peu au niveau des rumeurs où on se situerait avec les différentes statistiques qui seraient potentiellement annoncées. Ce serait potentiellement ça. Ce n'est que des rumeurs. Si tout se passe bien, le reveal doit avoir lieu demain, lundi 9 septembre. Donc on verra bien ce qui va se passer. Bon bah du coup je vous donne rendez-vous demain pour possiblement une breaking news si c'est annoncé. On décortiquera ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs dites-moi si pour vous la PS5 Pro sert à quelque chose ou non. Moi je suis curieux de voir ce que ça peut donner. De toute façon j'ai un PC donc je peux facilement faire la différence. Mais non, ce serait bien de voir si la machine peut être exploitée à 100%. Parce que la PS5 n'a pas été exploitée à 100% pour l'instant. Donc bah on verra bien ce qu'il en adviendra. Mais ouais, est-ce que vous attendez cette PS5 Pro ou non? Bah, dites-le moi dans les commentaires, je vous attends. Bref, c'était Critique Comics, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.